Bonjour à tous et bienvenue sur Stator. Aujourd'hui, un essai un peu particulier qui me tenait vraiment à cœur puisque c'est le Kia e-Niro qui nous accompagne pour notre tour de l'île. On y va ? On est arrivé au col de Bellevue et il est temps pour moi de vous annoncer des chiffres rigolos. On a derrière nous un CSUV, donc une voiture relativement grosse, qui a consommé 39,2 kWh au 100 sur les 34 km de montée qu'on a fait ce matin, puisqu'on a fait un petit détour. Je crois qu'on tient un record. En termes de batterie, on est actuellement à 81%, donc on a utilisé 19% de la batterie pour monter sur ces 34 km. Donc comme d'habitude, on ouvre le capot pour voir ce qui se passe dessous. Sur ce Kia Niro EV, nouveauté par rapport à l'ancien Niro, on dispose donc d'un frunk, et ça c'est très bien pour pouvoir ranger les câbles, parce que les mettre dans le sous-coffre, c'est un peu embêtant si on est chargé. Donc pour parler un petit peu des chiffres de ce Kia Niro EV, on dispose toujours d'un moteur de 204 chevaux, 150 kW. Par contre, on a perdu 155 Nm de couple, puisqu'on est maintenant à 255 Nm. Et ça, c'est plutôt bien, parce que la voiture patinait beaucoup, l'ancien Niro patinait beaucoup, celui-ci beaucoup moins. Et malgré tout, on bat toujours le 0 à 100 en 7 secondes 8, donc il n'y a pas eu d'évolution de ce côté-là. La batterie, quant à elle, elle a évolué, c'est phénoménal. Elle a gagné 0,8 kWh, donc 64,8 kWh au lieu de 64, pour gagner un nombre phénoménal de 5 km d'autonomie supplémentaire, puisque ce Kia Niro EV est annoncé à 460 km selon le cycle WLTP. On dispose de la trappe qui est à l'avant, donc ça c'est pratique et pas pratique, parce que sur l'avant ça se salit beaucoup. On a un chargeur embarqué qui fait 11 kW contre les 7 kW qu'on avait sur la version précédente, donc une belle amélioration. Par contre, le chargeur à courant continu, lui, ne fait que 72 kW et là on a perdu 5 kW, donc c'est pas optimal. Et en termes de temps de charge, ça va se ressentir. Puisque pour recharger ce Kia Niro EV sur une simple prise, sur une prise renforcée à la maison de 0 jusqu'à 100%, il vous faudra environ 15 heures. Sur une borne de 7 kW, il vous faudra un peu moins de 7 heures. Sur une borne à l'extérieur en 22 kW, lui n'en prendra que 11. Il vous faudra moins de 6 heures pour recharger de 0 à 100%. Maintenant sur les bornes à courant continu, les plus puissantes en 100 ou 150 kW, lui n'en prendra que 72 et il lui faudra à peu près 1 heure pour se charger de 0 à 80%. Sur les bornes en 50 kW, pour se charger de 0 à 80%, il faudra 2 heures. Sur les bornes en 25 kW, pour se charger de 0 à 80%, il faudra environ 4 heures.
Donc on se retrouve à bord du Niro EV. On est dans la descente des plaines. On est parti depuis 3 km là. On n'a pas encore régénéré le moindre pourcentage. Après, la batterie étant assez grosse, on ne va pas voir le pourcentage monter très très vite. Par contre, la conso, elle est en train de chuter. On est parti de là-haut, on était à peu près à 38. On est maintenant à 35 en descente. Donc ça descend très très vite en termes de consommation. En termes de prise de virage, on est sur une voiture vraiment typée familiale. Donc il y a 200 chevaux. Quand on appuie, ça part. Il n'y a aucun problème avec ça. En mode sport, la réactivité est très bonne. Par contre, c'est pas vraiment son fort. Quand on va prendre un virage un peu fort, la voiture aura tendance à se survirer. Donc ça, c'est à prendre en compte. C'est pas une voiture de sport, clairement. En termes de maintien du siège, étonnamment, c'est vraiment pas mal. Vu que la voiture n'est pas faite pour ça, je m'attendais pas à avoir un maintien aussi ferme, entre guillemets, puisqu'on a un truc qui est quand même bien rembourré, qui est bien enveloppant. Donc ça, c'est très très bien. Après, pour ce qui est de la régénération, on va en fait hériter du système de régénération de son grand frère, le Kia EV6, puisque on a 4 niveaux de régénération, donc 0, 1, 2, 3. Et ensuite, on a le mode e-pédale, donc le 5e niveau, qui va régénérer jusqu'à l'arrêt. Et là, pour le coup, ça va régénérer vraiment fort. Donc là, je vais essayer de prendre un peu de vitesse. On est dans la descente. Donc, je vais aller à 40. En simple levée de pied, je vais avoir un freinage qui est très fort, même en pleine descente. Et ça va aller jusqu'à l'arrêt. Donc ça, c'est très très bien. J'ai les yeux dans le rétroviseur au cas où il y a du monde qui arrive derrière. Donc voilà, là, on est bien allé jusqu'à l'arrêt. Et on a ralenti très très fort. C'est parmi les voitures qui régénèrent le plus dans celles que j'ai essayées. Et le fait d'avoir les palettes au volant, qui est typique des coréennes, c'est vraiment plaisant à conduire. On va pouvoir régler sa régénération assez finement. Et en fait, on n'a pas besoin de toucher à l'accélérateur du tout. C'est-à-dire qu'en prise de virage, je vais juste augmenter la régène jusqu'au niveau 5 pour ralentir très fort. Et ensuite, je la remets à 0 pour que la voiture, dans la descente, elle reprenne sa vitesse tranquillement. Donc, je range le pied et j'ai tout à gérer avec le volant. Donc ça, c'est vraiment très très bien. C'est un mode de conduite qui me plaît beaucoup. Ensuite, pour ce qui est de la maniabilité de la voiture, ça reste assez bon. C'est pas phénoménal, sincèrement. On est sur une voiture qui a un rayon de braquage de 10,60 m, ce qui est relativement haut compte tenu du gabarit de la voiture. Elle reste quand même assez maniable, il n'y a pas de souci avec ça, on n'aura pas de problème pour se garer. Mais je m'attendais à avoir un petit peu mieux vu le gabarit. Et ça, c'est vraiment un trait typique des coréennes. Sur les autres voitures du groupe Hyundai Motors qu'on avait essayé, on a exactement le même comportement. En soi, c'est pas dérangeant. Dans les plaines, ça se passe très très bien. On arrive à prendre les virages sans aucun souci. Et surtout, ce freinage régénératif réglable aux palettes, c'est vraiment un plaisir pour prendre les petites routes des plaines, que ce soit dans la montée ou dans la descente, puisque là, on a vraiment plus du tout à toucher ni à la pédale d'accélérateur, ni à la pédale de frein. Tout se gère exclusivement au volant et c'est très ludique. On se retrouve donc à Saint-Benoît, un petit point conso suite à la descente. Donc on a récupéré 5% de batterie, on est maintenant à 86% sur 65 km effectués. Et la consommation de ce Niro EV s'est stabilisée, elle, à 14,3 kWh au 100. Donc une consommation vraiment basse compte tenu de la taille de la voiture. On va reprendre la route et on se rejoint à Saint-Denis. Et voilà, on se retrouve au port de plaisance de la Possession. Un petit point sur la consommation. On a fait 118 km jusqu'à présent, donc on a fait plus de la moitié de notre tour de l'île. Et la consommation depuis le début, elle s'est stabilisée à 14,7 kWh au 100. A noter que sur le dernier tronçon, on a fait exclusivement de la 4 voies, ou presque exclusivement, à part le passage dans Saint-Denis. Et malgré les vitesses élevées, on est resté à une consommation qui était en dessous de 15, même sur la 4 voies. Donc ça reste très très bon en termes de consommation. La batterie, elle est à 74% pour le moment. Et il nous reste une soixantaine de kilomètres pour rejoindre Saint-Pierre.
On se retrouve à bord de Kia Niro EV, on est dans les bouchons de Saint-Paul, enfin les ralentissements de Saint-Paul, hein, parce qu'il faut le dire, ça va, ça roule quand même, on est à 60. Donc un petit peu l'occasion pour moi de vous parler un petit peu des aides à la conduite et de la conduite sur 4 voies en général. On a une voiture qui est équipée du système de pilote automatique, enfin de pilote semi-autonome de niveau 2. Donc ça veut dire qu'on a le régulateur adaptatif qui s'adapte avec la voiture devant nous et le maintien au centre de la voie qui fait que je peux lâcher les mains et la voiture se maintient dans son centre en suivant le véhicule qui est devant nous. Ça fonctionne vraiment bien, j'ai aucun souci à faire confiance dans le véhicule sur ce type de conduite là. En plus, en position de conduite, on a l'écoute qui se pose naturellement ici, donc ça se passe très très bien. On peut avoir la main sur le volant tranquillement en étant bien reposé, donc ça c'est très très bien. En termes de bruit en roulage, alors là on est à 50 km/h donc on n'entend vraiment pas. Mais quand on hausse un petit peu le rythme, on a un bruit de roulement, donc je pense que ça vient plutôt des pneus. En termes de bruit d'air, il y en a un petit peu quand même, il faut le préciser, mais c'est loin d'être désagréable, c'est loin d'être un problème. Même à 110 km/h, on s'entend quand même très très bien. Après, au niveau de la sono, des enceintes, etc., ça reste très bien pour un généraliste. C'est pas du son premium, etc. Il n'y a pas de marque sur les enceintes. Sur certains Niro, on peut avoir le Meridian en option en métropole, c'est pas le cas ici. Par contre, un point quand même qui est intéressant à noter, c'est que le caisson de basse, il est juste là, au-dessus de l'écran, enfin derrière l'écran. Donc ça participe à l'ambiance sonore, plutôt que de l'avoir dans le coffre. Je trouve que c'est une position vraiment intelligente de l'avoir mis ici. Et ça permet d'avoir un son qui reste malgré tout très correct, même si on n'a pas énormément si on n'a pas des enceintes d'extrêmement bonne qualité. Au niveau du bruit aussi, ce que je voulais vous faire écouter, c'est ceci. En fait, dans la voiture, il y a des ambiances sonores qui sont implémentées, ça s'appelle bruit de la nature, il y en a 7 ou 8. Sincèrement, c'est reposant d'écouter ça. Alors, c'est une petite boucle, hein, ça dure 3-4 minutes, mais à mettre en boucle comme ça quand on est en train de rouler sur la 4 voies, ça se passe très très bien et ça permet de conduire sereinement. Le volant, enfin l'aide à la conduite nous rappelle toutes les 10 secondes, environ 10-15 secondes, de reposer les mains sur le volant avec la petite sonnerie que vous entendez. L'avantage, c'est qu'il y a un premier affichage où on va afficher « Reprenez le volant » et après seulement la voiture se met à crier, donc ça c'est très bien, ça permet d'éviter que ça crie si on est vraiment attentif à ce qui se passe devant nous. Sur les autres aides à la conduite, naturellement, on a les phares automatiques, on a les pleins phares automatiques, mais on reste sur des... T'inquiète. Ce que vous venez d'entendre en fait, c'est le freinage autonome d'urgence. La voiture devant moi a fortement décéléré et la voiture, pour rappeler mon attention, s'est mise à sonner. Donc, la voiture était quand même malgré tout assez loin, il n'y avait pas forcément de danger imminent, mais ça reste très sécuritaire comme comportement. Le véhicule, il est équipé des phares automatiques, des pleins phares automatiques également, donc ça va gérer les pleins phares sans qu'on ait à jouer avec le Komodo. Ça c'est très bien. Par contre, comme je le disais, c'est qu'il n'est pas équipé de feu à LED. On a les essuie-glaces automatiques également. On dispose de la caméra de recul qui est activable même en roulant. Pour finir, un petit point sur ma position de conduite au volant sur la 4 voies là. Sincèrement, comme je vous le disais, on est bien posé. On peut largement enchaîner les kilomètres, surtout que l'autonomie, c'est vraiment pas un problème sur cette voiture. On le verra dans quelques instants sur le WLTPI. Nous voilà arrivés à Saint-Pierre. Un petit point consommation, etc., etc. On a parcouru aujourd'hui 183 km avec ce Kia Niro EV. On est arrivé ici à Saint-Pierre avec 59% de batterie. Donc on a utilisé 41% pour faire notre tour de l'île, notre petit tour de l'île. Et la consommation, elle s'est stabilisée autour de 15,3 kWh, peut-être un petit peu moins. Les 183 km divisés par les 41% de batterie qu'on a utilisé nous amène à un WLTPI de 446 km. Donc il en manque 14. Kia est un voleur parce qu'ils nous disent qu'elle fait 460 km alors qu'en fait elle en fait que 446. Pas du tout.
Il faut bien comprendre que sur nos essais en général et particulièrement aujourd'hui, on a une conduite plutôt dynamique. On fait de fortes accélérations, on ne se prive pas, on roule aux limitations de vitesse naturellement, mais on les atteint très très vite. On a une montée-descente, etc., etc. Donc c'est un point que je refais pas forcément à chaque fois, à chaque essai, mais c'est important de le signaler. Avec une conduite un peu plus calme, entre guillemets, on va largement dépasser le WLTP. Et sur une conduite exclusivement 4 voies, je pense qu'on va se statuer autour de 420-430 km, puisque la consommation sur la 4 voies, elle se situe à peu près à 15,5-16 kWh au 100. La version qu'on a essayée aujourd'hui, c'est la Kia Niro Active, le Niro EV Active. Donc sur cette version, c'est la seule version qu'il y a de disponible ici à La Réunion, chez Kia Réunion. Donc la gamme va assez vite. Finalement, tous les équipements qu'on vous a présentés aujourd'hui seront présents sur le véhicule que vous allez pouvoir acheter chez Kia. On est sur un tarif de 49 890 €. Ça, c'est le tarif en blanc, hors peinture, puisque celle-ci, elle a une peinture métallisée qui est à 1000 €, plus la coupe franche à 400 €, c'est à noter. En tout cas, aujourd'hui, c'était 20. Comme d'habitude, abonnez-vous. Abonnez-vous. On ne vous le dit pas assez souvent. C'était un vrai plaisir de pouvoir faire le tour de l'île avec ce Kia Niro aujourd'hui. Abonnez-vous pour qu'on puisse en faire d'autres. Il y a d'autres véhicules qui arrivent chez Kia. Un petit Kia EV9 qui, moi, en tout cas, me plaît bien. J'ai hâte de pouvoir le faire. Mais ça, ce sera uniquement si vous vous abonnez et que vous partagez nos vidéos pour nous donner un petit peu plus de poids auprès des concessionnaires. On se retrouve bientôt, les électrifiés. Abonnez-vous. À plus tard.